Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. On parle beaucoup du nombre de pas par jour qu'on fait. C'est un élément qui est important, particulièrement si on veut prendre conscience de l'effet et des bienfaits et de l'effet de la marche sur notre santé. Mais on va récapituler ce que ça représente environ de marcher X milliers de pas par jour. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes familiers avec ce concept-là, mais c'est pas toujours si simple de se l'approprier. Donc, on va faire vraiment un survol rapide du nombre de pas par jour, ce que ça représente, et vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans tout ça. Donc, 2000 pas, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous situer vous-même où vous représentez dans ces quatre options-là que je vous présente. 2000 pas par jour, donc on est très souvent assis. On utilise des transports motorisés, on ne marche que vraiment très peu à l'extérieur. 5000 pas, on marche dans la maison, on marche occasionnellement à l'extérieur et sur de courtes distances. Et donc ça, c'est pour 5000 pas par jour. 8000 pas par jour, on fait généralement tout à pied. On a un mode de vie actif et on utilise beaucoup moins les transports motorisés. Et enfin, si on marche plus de 10 000 pas par jour, ça implique presque qu'on va régulièrement et sur des distances relativement longues marcher à l'extérieur. Et donc, on pourrait aller à 10 000, 15 000, à partir de 20 000 pas par jour. C'est quand même très, très rare les gens qui... très, très rare. C'est pas fréquent des gens qui vont marcher 20 000 pas par jour, à moins de marcher durant son travail. Là, c'est autre chose, mais sinon, c'est quand même pas si fréquent. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça représente en termes de nombre de pas par jour. Les effets sur la santé, ils sont proportionnels. Si vous marchez 2000 pas par jour et vous m'écoutez et vous vous dites que peut-être que ça vaudrait la peine de marcher un peu plus, sachez que les personnes qui passent de 2000 à 3, 4 ou 5000 pas par jour, ce sont elles qui ont les plus grands gains. Parce que marcher 2000 pas par jour, c'est associé à vraiment une moins bonne santé à l'échelle d'une population. Et lorsqu'on passe au-dessus, on franchit le cap du 5000 pas par jour, il y a vraiment d'immenses gains sur la santé du cœur, la santé du cerveau, la santé cardiovasculaire, les risques de plusieurs maladies chroniques, les risques de certains cancers. Et plus on s'approche du 7500, plus on franchit une autre étape, si je puis dire, et on a encore des bienfaits sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, le risque de dépression, tout ça. Je vous en ai déjà parlé. Donc, ça vous donne une idée du nombre de pas par jour. Alors, on s'y met. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de marcher un peu plus souvent? Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.